d'un collant et également de gants. C'est important car il fait froid ce soir sur la pelouse. Il y a quelques minutes, la température va continuer à baisser. Philippe Bergerot dans les buts, le capitaine, avec Alberto Tarantini, le grand homme de cette équipe toulousaine qui, depuis qu'il joue libéraux, c'est-à-dire depuis cette saison, depuis le départ de Jean-François Domergue pour Marseille, eh bien Alberto Tarantini s'est véritablement libéré dans cette équipe toulousaine. En tout cas, les Soviétiques sont très confiants. Nous avons pu rencontrer, par l'intermédiaire des interprètes, bien sûr, dans le vestiaire, les dirigeants. Et les Soviétiques sont persuadés qu'ils vont l'emporter 3-0. Ils sont très optimistes. En tout cas, ils ont un système de jeu très offensif. Certains arrières, comme Toussoparov ou Mitin du match aller, sont 12e ou 13e homme. Et ils ont volontairement fait entrer des joueurs offensifs qui vont donc être chargés d'animer un petit peu la rencontre devant et de marquer les 2 buts, parce qu'avec 2 buts, le Spartak de Moscou est qualifié. Et ça, Jacques Santini l'a bien dit à ses joueurs. Il n'y a qu'un but d'avance pour Toulouse, et il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est important. Il n'y a qu'un seul but d'avance. Ne pas se fier au score du match aller, 3-1, c'est très trompeur. Le but à l'extérieur est dangereux en Coupe d'Europe. Une équipe toulousaine donc prudente, avec beaucoup de monde au milieu du terrain. Jacques Santini a demandé à ses joueurs de rester très groupés, surtout, et d'éviter que les attaquants soviétiques approchent trop près de la cage de Philippe Bergerot, car ils ont des tirs très très puissants. Donc prudence pour l'équipe toulousaine, alors que les joueurs du Spartak, attaqués par l'intermédiaire de Rodionov, le numéro 11. C'est Despero qui a bien contré là. Bon ballon, mais un peu trop loin pour Yannick Stopira, qui va sans doute être appelé à courir pas mal devant. Un peu esselé, Yannick Stopira, du fait de l'absence de Beto Martico, l'Argentin que l'on ne reverra certainement pas sous le maillot toulousain avant la trêve. Les Soviétiques ont le ballon, mais c'est difficile car pour l'instant, vous le voyez, les joueurs toulousains sont très groupés au milieu du terrain, pas moins de 5 joueurs avec Espagnol, Durand, Desperou, Eric Bellus et Gérald Passy pour contrôler la situation. En tout cas, après 3 minutes de jeu, on a pu s'apercevoir qu'il y avait quand même quelques passes à l'adversaire. Les deux équipes sont apparemment assez tendues. Les Soviétiques qui cherchent naturellement, comme au match aller, à emballer le match très très vite, ne se trouvent pas véritablement. Il va falloir certainement attendre quelques minutes encore. Et Toulouse se dit qu'après tout, sur un terrain rendu un peu difficile par le gel, eh bien, ça va peut-être avantager les défenses, mais tout cela, c'est la théorie, Olivier. Remise en touche là de Patrice Lestage pour Gérald Passy, mais c'est le Spartak qui récupère par Boubnov, le numéro 5, qui était absent puisqu'il avait été suspendu. Pour 2 matchs. Les Soviétiques, donc, dans le rond central à l'attaque avec Rodionov. On va certainement assister à ce qui s'est passé au match aller à Toulouse, c'est-à-dire des Soviétiques devant qui vont faire le pressing sur les défenseurs toulousains et qui vont essayer de faire circuler le plus vite possible ce ballon à l'image de l'équipe du RSS, de l'équipe de Kiev et de l'équipe du RSS au Mondial par exemple. Vous les connaissez maintenant, ces Soviétiques, aussi bien en club qu'en équipe. Ils cherchent à emballer le match très vite, à imposer un rythme très très rapide. C'est leur force. Alors on va voir s'ils sont capables de marquer les 2 buts qui peuvent les qualifier ce soir. Voilà le ballon dans les pieds de Stopira, mais les Soviétiques contre. Alberto Tarantini, Eric Bellus à la lutte, Benoît Tilly, un jeu pour l'instant brouillon. On sent que les deux équipes se cherchent. Pas de passes précises, beaucoup de passes qui n'arrivent pas bien dans les pieds soit des partenaires et qui finissent souvent dans les pieds des adversaires. Voilà le coup franc avec Boubnov, donc, qui revient dans cette équipe du Spartak, un joueur d'expérience. Oui, il a 30 ans, Alexandre Boubnov, et derrière, on a besoin de lui côté moscovite. Voilà le ballon. Le ballon avec Kidiatouline. Le Spartak de Moscou avec Rodionov. Les Toulousains récupèrent. Remise en touche faite par Benoît Tilly. Nouvelle touche. Benoît Tilly, l'homme qui avait si bien marqué Diego Maradona. Un joueur teigneux qui s'accroche, courageux. Un des joueurs qui s'est révélé avec cette aventure européenne de Toulouse. Gérald Passy.
Voilà du gauche qui ouvre pour Yannick Stopira. Ah oui, je Bien crois que récupéré par Jean-Philippe Durand sur le côté droit. Pour Yannick Stopira, Gérald Passy était au centre, mais corner par Boubnov, concédé donc par le Spartak de Moscou. Belle ouverture du pied gauche de Gérald Passy, le meneur de jeu de cette équipe toulousaine. Et Rinat Dassaïev, le gardien et capitaine, qui commande sa défense. Gérald Passy, bien sûr, est l'homme qui tire les corners dans cette équipe toulousaine. Jean-Philippe Durand. Oh oui, c'est très joli et c'est le but. Un but superbe marqué par Jean-Philippe Durand. La révélation de cette équipe toulousaine. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Toulouse. Après 6 minutes de jeu. Après exactement, oui, 6 minutes, Alain. Un superbe but suite à un corner tiré par Gérald Passy. Un corner qui avait été mal repoussé par la défense du Spartak. Et une combinaison entre Desperou et Jean-Philippe Durand. Et Jean-Philippe Durand qui trompe du pied droit Rinat Dassaïev. 1-0 pour Toulouse, c'est fantastique. Oui, pourtant il n'y avait pas grand plat, j'allais dire, entre le pied de Rinat Dassaïev et le poteau gauche du but soviétique. Eh bien, malgré tout, le ballon est rentré et je crois qu'effectivement, ça ne peut pas mieux démarrer pour Toulouse qui va emmagasiner de la confiance. Alors, c'est plus que de la confiance, ça ne pouvait pas mieux commencer car marquer ce but après 6 minutes de jeu, c'est très très important. Cela donne bien sûr confiance aux Toulousains. C'est un but d'autant plus important qu'il est marqué bien sûr à Moscou. Et donc maintenant pour les Moscovites, il faut marquer 5 buts pour se qualifier. Autant dire que Toulouse est bien parti pour franchir un nouveau tour dans cette Coupe d'Europe. Oui, nous vous parlions du match aller et de ce but soviétique à l'extérieur. Eh bien, regardez, le but de Jean-Philippe Durand ici au Stade Lénine vaut de l'or parce que les soviétiques vont être obligés de marquer 5 buts. Autrement dit, ce but à l'extérieur est vraiment, c'est de l'or. C'est de l'or pour les équipes qui parviennent à marquer. Les soviétiques dans la surface de réparation avec Novikov qui centre. Oh, la belle reprise de volée, égalisation. Oh là 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 là. Égalisation de Rodionov, oui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Sergei Rodionov, le numéro 11 qui vient d'égaliser étrangement seul dans la surface de réparation toulousaine. Rodionov sur un service de Novikov remet les deux équipes à égalité après 8 minutes de jeu. C'est véritablement un retournement de situation, ça va très 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 vite. En 2 minutes, 2 buts. Rodionov qui avait marqué sur coup franc au match aller à Toulouse, souvenez-vous, Rodionov qui est également le meilleur buteur de cette équipe, Sergei Rodionov. Il avait marqué un but contre la Hongrie au Mondial si vous étiez fidèle de la Coupe du Monde et puis donc il a marqué ce but sur coup franc au match aller à Toulouse et là effectivement sur une belle reprise du pied droit, une belle reprise de volée, et bien Bergerot a été trompé. Je crois que là le match est lancé. Il est plus que lancé, Alain, puisque donc après 9 minutes de jeu maintenant, les deux équipes sont à égalité, un partout. Décidément, ces Moscovites ont de la réplique. Ils n'ont mis que 2 minutes à trouver la faille dans la défense toulousaine. Une défense toulousaine qui m'a paru un peu hésiter sur cette action. Enfin, pour l'instant, pas de problème pour Toulouse, un partout. Les Toulousains sont toujours qualifiés et ce sont maintenant les Toulousains qui récupèrent le ballon pour Philippe Bergerot. N'empêche, les Soviétiques ont tout de même encore 2 buts à marquer pour se qualifier. Ah, dites-moi, je ne m'attendais pas, ni vous-même, à suivre un tel début de match. Ça va très vite. Gérald Passy, avec 3 Moscovites autour de lui, qui s'est fait déposséder donc du ballon. Les Moscovites repartent à l'attaque. Vous voyez un milieu de terrain et un pressing des Toulousains sur le porteur Regardez du ballon. Regardez comme les Soviétiques bougent beaucoup et s'engagent dans les espaces à travers la défense toulousaine. C'est leur style de jeu, ils vont certainement, ils mettent du temps à trouver les espaces, à trouver peut-être des automatismes. En tout cas, après 10 minutes, il semble que
Que ça aille un peu mieux, effectivement, on le voit du côté soviétique, il trouve les espaces, et puis Yannick Stopira, là, se bat tout seul un peu devant, alors que le milieu de terrain toulousain doit descendre et remonter très vite. Il joue un peu le rôle de piston, notamment avec Espanol et Bellus. C'est comme ça que l'on fait à l'extérieur quand on sait qu'on va subir le match un petit peu. On joue avec un milieu à la fois défensif et des hommes comme Espanol et Bellus qui jouent les milieux pistons. Ils montent, ils descendent, ils se défendent, et puis Yannick Stopira est un peu seul devant, mais ça, c'est le lot des attaquants à l'extérieur, bien souvent en Coupe d'Europe. Voilà les Toulousains qui ont fait circuler le ballon derrière. Jean-Philippe Durand dans le rond central pour Pierre Espanol. Mais les Soviétiques récupèrent le ballon au milieu du terrain par Kaspoutine, qui se fait déposséder encore du ballon par Yannick Stopira, qui se bat beaucoup. Jean-Luc Ruti pour Gérald Passy. Mauvaise remise. Beaucoup de passes à l'adversaire. Gérald Passy, voilà, récupère le ballon, Eric Bellus, pardon, pour Jean-Luc Ruti derrière. Voilà, on fait circuler le ballon avec Patrice Lestage et on change de situation, de camp. Jean-Luc Ruti, Patrice Lestage, et ce sont les Soviétiques qui récupèrent le ballon, mais Pietro Delia a sifflé un coup franc, Alain. Oui, alors là, pas de problème. De ce côté, c'est le pied gauche de Gérald Passy qui va parler, parce que de l'autre côté, avec son pied gauche, c'est plus difficile. Là, il est bien dans l'axe, et il suffit qu'il s'ouvre un peu la voie, et il est dans l'axe du but pour tirer du gauche. C'est bien placé. Gérald Passy, Alberto Tarantini, Eric Bellus. En tout cas, il faut avoir un ordinateur dans la tête, parce que là, les buts s'accumulent, il faut penser au match aller, faire les comptes. Mais les Soviétiques ont quand même 2 buts à rattraper. En tout cas, si les Toulousains sur ce coup franc pouvaient ajouter un but, je crois que ça arrangerait bien les affaires. Oui, mais là, vous en demandez peut-être beaucoup, Alain. En tout cas, Gérald Passy. Attention. Eh oui, bien tiré. Bien tiré, mais pas assez appuyé tout de même pour tromper Rinat Dassaïev. Oui, qui a déployé son 1m87 et ses 76 kilos. Les Soviétiques à l'attaque avec Boumlov. Pour Kayoumov. En tout cas, regardez bien, les Toulousains font un pressing sur chaque joueur du Spartak. Alors le Spartak essaye bien sûr de jouer comme d'habitude. Et là, c'est Bellus en position du ballon. Attention, à tir du gauche. Oh oui, bien repoussé par Dassaïev. En tout cas, il a raison. Eric Bellus sur cette action, il est pratiquement seul. Il a de quoi tirer. Et voilà, belle récupération de Passy pour Yannick. Ah, dommage, il n'y a personne. Dommage, Gérald Passy qui avait bien suivi et qui avait exploité une erreur d'un défenseur soviétique, Jean-Philippe Durand, aux prises avec Eremienko qui redonne derrière. Voilà, on calme un peu le jeu du côté soviétique avec Kuznetsov, le numéro 3 pour Kiyatoulin. On fait circuler le ballon côté soviétique pour avancer vers la surface de réparation de Toulouse. En tout cas, il y a 10 Toulousains en défense, par exemple, dans leur moitié de terrain. Et Yannick Stopira est seul devant. On ne le voit pas sur l'image, mais Yannick est seul devant. Et là, tous les Toulousains sont en défense. C'est un petit peu le schéma prévu. Oh, un superbe tir de Novikov, Sergei Novikov, le numéro 9, qui est passé au-dessus. Mais il y avait de la violence dans ce tir. Heureusement pour Philippe Bergerot, le tir est passé au-dessus. Regardez, on le revoit là. Superbe reprise de volée du gauche. Mais ça passe tout de même au-dessus de la cage de Philippe Bergerot. Dégagement de Alberto Tarantini, loin devant dans le rond central. Bien sûr, pour la tête de Yannick Stopira, c'est la cible préférée de Philippe Bergerot et d'Alberto Tarantini, car Yannick Stopira est très à l'aise dans le jeu aérien. Coup franc pour les Soviétiques. Regardez comme les Toulousains sont bien regroupés derrière. Ils essaient d'occuper tous les espaces parce que ces Soviétiques, effectivement, il ne faut pas leur laisser d'espace. Regardez comme ils les cherchent, les Moscovites, ces espaces. Alors quand ça ne va pas, on revient derrière, un petit peu comme en handball, on fait tourner le ballon et on cherche l'ouverture. Et là, quand les Toulousains ont une balle, ils la récupèrent. Regardez, Yannick est parti et c'est là qu'il faut tenter sa chance. Oh, très joli Yannick Stopira qui a donné sur le côté droit à Gérald Passy. C'était vraiment très très bien vu. Jean-Philippe Durand a le ballon. Tir, mais malheureusement un tir un peu raté, pas assez appuyé de Jean-Philippe Durand, l'auteur du premier but de Toulouse, celui qui a ouvert la marque à la 6e minute. Et si vous rentrez chez vous
puisque en France il y a 2 heures de décalage, donc il est 17h20. Et bien après 15 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, un partout dans ce match retour. Autrement dit, Toulouse est toujours qualifié. Toulouse est plus que qualifié et les soviétiques qui repartent à l'attaque sur le côté gauche. Mais c'est voilà, une on va assister à ce schéma pendant, je pense, toute la fin de première mi-temps. Des Toulousains bien regroupés derrière, en tout cas qui vont revenir très vite. Des Moscovites qui vont tenter de faire circuler au plus vite cette balle en cherchant les espaces, mais les Toulousains sont bien regroupés, ça va donc être difficile et devant il faut profiter des rares balles que l'on peut avoir. Et on en a eu un exemple avec tout à l'heure Yannick Stopira et Gérald Passy, c'était bien joué. Il faut en profiter, on a plus d'espace devant en contre-attaque et c'est reparti pour les soviétiques. C'est reparti sur le côté gauche avec Kuznetsov qui remonte le ballon pour Novikov. Mais oh là là, il y a un peu de panique du côté toulousain car les attaquants soviétiques bougent beaucoup, que ce soit le numéro 10 Rudakov, le numéro 11 Rodianov ou le numéro 9 Novikov. Alors il y a du travail et il faut être très vigilant derrière. Gérald Passy à l'attaque sur le côté gauche. Eric Bellus, c'est les collants qui me trompent. Oui, absolument. Eric Bellus pour Gérald Passy, le voilà. Gérald Passy qui bénéficie d'une touche concédée par le numéro 8 du Spartak de Moscou, Eremienko. Remise en touche par Benoît Tillier et l'on voit le banc toulousain avec Jacques Santini et Francis Andreu, le directeur administratif, ainsi que les remplaçants. Kaspoutine pour Eremienko. Cette équipe moscovite a changé par rapport à l'an passé puisqu'ils ont perdu Gavrilov, donc peut-être une équipe moins forte que contre Nantes. Attention, est-il en jeu? Non, il n'est pas en jeu. Il n'est pas signalé en jeu. Non, l'arbitre de touche, M. Testa, a fait signe de jouer, effectivement. Et oui, et ben c'est un deuxième but marqué par le Spartak de Moscou. À la 18e minute. Deuxième but, on le revoit, alors que les Toulousains croyaient à un hors-jeu. Eh bien, c'est un deuxième but pour le Spartak de Moscou. Alain, on le revoit une troisième fois, marqué par Rudakov, le numéro 10, alors que les Toulousains croyaient au hors-jeu. Monsieur Delia a suivi son juge de touche qui lui a fait signe qu'il n'y avait pas hors-jeu. 2-1 pour le Spartak de Moscou. Voilà une mauvaise affaire pour les Toulousains, Alain. Effectivement, là, comme je vous le disais, les Soviétiques le montrent, le prouvent. Ils bénéficient, ils cherchent à exploiter au maximum le moindre espace dans la défense de Toulouse. Et je crois que les Toulousains ont intérêt à être très très vigilants. Coup franc là tiré par Benoît Tilly, loin devant pour la tête de Yannick Stopira, c'est raté, c'est Jean-Philippe Durand qui a tiré, mais à côté. 2-1 donc pour le Spartak de Moscou, on joue depuis un peu plus de 18 minutes. Le Spartak remonte, mais interception de Gérald Passy. On ne lui fait pas de cadeau à Gérald Passy, c'est normal. Les Moscovites ont un bien mauvais souvenir de lui. 3 buts au match aller, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Gérald Passy, Boumnov remonte le ballon en direction de Eremienko. Les Moscovites qui font tourner le ballon. Boumnov, grand libéraux, oui, Boumnov, l'expérience, 30 ans. Avec le numéro 7, la Kaspoutine, mais monsieur Delia a sifflé. Un coup franc. Alors, joué très vite par les Soviétiques avec un long tir dangereux. Oui, Bergerot n'est pas très content là sur le placement de sa défense. Oui, il y a de quoi parce qu'il a failli être surpris. Et pourtant, les Toulousains sont prévenus. Il faut se méfier de ces coups francs qui peuvent être joués très rapidement sans attendre le coup de sifflet de l'arbitre. J'ai l'impression qu'on va vivre des coups de théâtre, Olivier, ce soir. C'est bien parti pour, ça a déjà commencé d'ailleurs. Récupération avec Pierre Espanol, là, qui se fait contrer. Eric Bellus, mais ce sont les Soviétiques qui ont le dernier mot. Et c'est
Eremienko qui a remonté le ballon. Poutine en retrait pour Boubnov. Boubnov qui monte, qui franchit le rond central, qui donne sur sa gauche à Eremienko qui lui a redonné. Mais les Soviétiques, là, n'ont pas pu franchir le rideau défensif des Toulousains. Et Lestage a pu remettre tranquillement sur Bergerot qui repart avec Tarantini là-bas. En tout cas, les intentions soviétiques sont claires. Vous l'avez vu, ils cherchent à mettre ce ballon par terre, à le faire circuler très vite et à profiter, comme je vous l'ai dit, du moindre espace dans la défense de Toulouse. Et pour l'instant, c'est assez payant. Ils ont mis 2 buts. Heureusement que les Toulousains ont pu marquer les premiers. Long dégagement d'Alberto Tarantini pour Eric Bellus qui essaye... Vous pouvez centrer du gauche là. Il a peut-être fait l'erreur de ne pas centrer tout de suite, Eric Bellus. Pascal Desperou qui lui centre aussitôt. Gérald Passy et Yannick Stopira qui avaient bien suivi, mais Rinat Dassaïev est intervenu à temps devant l'avant-centre de Toulouse. En tout cas, les Toulousains essayent d'exploiter au mieux les balles qu'ils ont devant en contre-attaque. Et c'est reparti donc pour les Moscovites. Pas très longtemps puisque Lestage a récupéré le ballon pour Passy. Passy devant pour Pierre Espanol, mais c'est Boubnov qui arrive le premier et qui donne en retrait à son capitaine Rinat Dassaïev qui dégage à la main mal pour Jean-Philippe Durand qui n'a pas pu éviter la touche ainsi que Pierre Espanol. 22 minutes de jeu, on se calme un peu des deux côtés. Oui, le rythme a baissé un petit peu là. Il semble que les deux équipes... Kuznetsov qui harangue un peu ses coéquipiers mais qui donne mal le ballon et c'est reparti du côté toulousain avec Jean-Philippe Durand qui a raté sa passe. Il y a Bouvnos derrière, on le voit, c'est l'expérience, il a du métier, il a 30 ans et sa rentrée fait du bien à cette équipe du Spartak. Kayoumov qui a le ballon qui donne à Boubnov. Oui, je crois qu'on a assisté grosso modo à un quart d'heure un peu fou où s'est passé bien des choses. On a vu des buts et puis heureusement il y a hors-jeu là. Et puis les Soviétiques semblent ont calmé, les deux équipes se sont calmées un petit peu. Les Soviétiques font mieux circuler le ballon et Toulouse va sûrement être réduit à profiter des contre-attaques et des ballons devant. Je pense qu'on va assister à un jeu un petit peu plus classique. Voilà, c'est reparti du côté toulousain avec Patrice Lestage sur le côté droit pour Alberto Tarantini qui redonne derrière à Philippe Bergerot. Jean-Luc Ruti, on garde le ballon côté toulousain, on le redonne à Philippe Bergerot. Tout le monde va remonter pour que Philippe Bergerot puisse dégager très loin, très haut pour la tête de Yannick Stopira bien sûr. Mais c'est raté et remise en touche du côté du Spartak de Moscou par Kayoumov, le numéro 2. On vient vite, 20 minutes d'émotion là, du mal à m'en remettre. Moi je sais pas si vous êtes comme moi. C'est vrai Alain, ça a été vraiment surprenant, on ne s'attendait peut-être pas à ce que ça aille aussi vite. Le but toulousain heureusement a été là pour donner un peu d'air aux Toulousains parce que les Soviétiques ont vraiment commencé très vite. Ah oui, il est en jeu, nettement en jeu. Nettement en jeu là sur cette ouverture de Novikov là-bas sur la gauche. Il y avait au moins 2 mètres hors jeu. Tarantini et Bergerot pouvoir dégager tranquillement. Voilà, Tarantini redonne le ballon à Philippe Bergerot qui à la main dégage sur le côté droit pour Patrice Lestage. Mais les Soviétiques récupèrent le ballon, toujours le pressing de ces Toulousains, de ce milieu toulousain avec Durand, Espanol. Les Soviétiques sont les plus rapides dans la conquête de la balle, ils la font circuler beaucoup plus vite. Et là, ils installent leur jeu un petit peu. Hein. Kayoumov qui a donné le ballon à Rudakov qui est séché. En tout cas, je crois que Benoît a intérêt à le faire ici et pas dans les 18 mètres parce qu'après c'est trop tard. Il vaut mieux. Kuznetsov qui a le ballon qui redonne à Boubnov derrière pour Kiyatouline, mais le ballon est récupéré par Alberto Tarantini qui s'est fait contrer. Oh là là. Il y a 3 joueurs soviétiques hors jeu. 3 joueurs soviétiques hors jeu d'un bon mètre.
Et Monsieur Testa, l'arbitre italien de Florence, l'a bien vu. Oui, le jeu s'est calmé, mais là, je crois que les Toulousains ont intérêt à être très très vigilants derrière. Parce qu'on a vécu 20 minutes avec beaucoup de panique quand même. Hein. Coup franc tiré par Alberto Tarantini, loin devant, c'est un peu trop systématique, toujours pour la tête de Yannick Stopira. Le ballon est récupéré par Pierre Espanol, chargé par deux Moscovites. Il obtient donc un coup franc, Patrice Lestage, avec Gérald Passy à ses côtés. À la hauteur pratiquement du rond central de la ligne médiane. Et Patrice Lestage loin devant. Voilà pour Yannick Stopira. Pascal Desperou qui avait essayé de reprendre le ballon n'a pas réussi et les Soviétiques repartent à l'attaque avec Kaspoutine, mais c'est Durand qui récupère. Combat entre les deux numéros 7, Yannick Stopira qui redonne derrière le ballon. Oui, problème de relance sur cette balle de Lestage là. Oh là là. Oui, intervention judicieuse de Alberto Tarantini là, un tacle glissé devant, efficace, spectaculaire, parce que Lestage avait été passé. Les Toulousains qui se battent là, Gérald Passy, Patrice Lestage, Alberto Tarantini qui se fait contrer, mais heureusement ce n'est pas grave, le ballon récupéré par Philippe Bergerot pour Benoît Tilly de l'autre côté. En tout cas, on voit que ce qui fait la force aussi des Moscovites et des Soviétiques en général en ce moment, c'est le pressing qu'exercent les avants sur les arrières adverses. Et là, vous l'avez vu à deux reprises, Tarantini, Lestage étaient pressés derrière par les avants soviétiques. Et c'est la force de cette équipe du Spartak aussi. Il peut ainsi récupérer des ballons et perturber et voire paniquer la défense adverse. Long dégagement devant de Benoît Tilly, toujours pour la tête de Yannick Stopira, mais là le ballon a été récupéré par Gérald Passy. Regardez Yannick Stopira seul devant, alors la balle lui arrive dans le dos, il ne la voit pas parce qu'il est obligé de monter très vite. Il est un peu seul, il n'a pas d'appui, il n'a pas de remiseur à côté de lui, c'est difficile pour Yannick Stopira devant. Kuznetsov pour Boubnov, devant pour Kaspoutine. Les Soviétiques sur le côté gauche. Non, il n'y a pas corner. C'est une remise en jeu pour Philippe Bergerot. Oui, les Soviétiques, vous voyez, occupent le terrain au milieu, ils font bien circuler. La balle arrive dans les pieds des avants et en dernier recours, eh bien, les avants cherchent à passer de vitesse, comme là, par un débordement, à précipiter le jeu, une accélération de dernière minute. Pierre Espanol, mais ça ne donne rien. Et ce sont les Soviétiques qui reprennent le ballon, pas pour longtemps. Vous voyez beaucoup de passes à l'adversaire. Alberto Tarantini, Philippe Bergerot, Jean-Luc Ruti. Je crois que les Soviétiques ne s'attendaient pas à prendre ce but, naturellement marqué par les Toulousains. Et peut-être cherchent-ils à bien poser leur jeu, à bien s'appliquer. Bon, c'est vrai que les défenseurs toulousains jouent bien quand même parce qu'ils occupent bien les espaces dans lesquels peuvent s'engouffrer les Soviétiques. Et les Soviétiques vont certainement buter un moment si Toulouse tient bien derrière, mais je crois que la défense va souffrir. Hein. Oui, et ça, il faut s'attendre à ce que la défense souffre. Kuznetsov, le numéro 3, Boubnov, Chibayev, le numéro 6. Regardez comme ils prennent tous les espaces des Soviétiques, ils profitent du moindre espace vide et le milieu de terrain toulousain a intérêt à suivre chaque joueur, à ne pas le laisser s'échapper. Oudakov, l'attaquant qui a marqué les 2 buts de cette équipe du Spartak de Moscou. Benoît Tilly, Gérald Passy, Eric Bellus. Contré, et c'est Boubnov qui a le ballon. Métier, hein. Vraiment derrière, c'est le distributeur, le patron de l'équipe Boubnov, Alexandre Boubnov, 30 ans derrière. Kuznetsov pour Kaspoutine, contré, et ça repart côté toulousain par Jean-Philippe Durand qui a à ses côtés Yannick Stopira, Eric Bellus,
Mais Jean-Philippe Durand taclé et... Ah bon, bah moi j'aurais plutôt donné un coup franc pour les Toulousains, mais Monsieur Pietro Delia décide autrement et il accorde le bénéfice du coup franc à Boubnov. Oui, c'était ce qu'on appelle un sandwich en termes de football, c'est-à-dire que Jean-Philippe Durand essayait de passer entre deux moscovites et ça a été l'étau. Mais là, apparemment, Monsieur Delia en a décidé autrement. Kayumov, loin devant. Eh bien, c'était en principe destiné à Roudakov. Et c'est une remise en touche pour les Toulousains, effectuée par Benoît Tilly. 2-1 toujours pour le Spartak de Moscou, après un petit peu plus d'une heure de jeu ici au stade Lénine. Une demi-heure là. Les Soviétiques qui reprennent le ballon avec Chivaïev et récupéré par Gérald Passy pour Benoît Tilly. Et oui, il est bien devant parti, pour Yannick Stopira à la lutte avec Boubnov. Yannick Stopira qui donne à Pierre Espanol sur le côté droit. Et oui, là vous avez eu l'exemple de la difficulté des Toulousains, c'est parce que Yannick étant seul devant a bien contrôlé ce ballon. Malheureusement il est seul, alors il attend la pluie et la pluie a du mal à venir de derrière parce que les Toulousains sont bien groupés derrière. Là ils sont obligés de remonter vite et pendant ce temps eh bien, les Moscovites ont pu eux se regrouper derrière. Difficulté de l'équipe toulousaine à l'extérieur en Coupe d'Europe quand on a un seul attaquant devant. Kayumov, ballon contré de Rudakov et c'est Kayumov qui tire le coup franc pour Chibaïev. Kaspoutine, Eremienko, Kidiatouline. Voilà, Kidiatouline qui donne sur le côté à Novikov. Alberto Tarantini, petite tête pour Pierre Espanol. Coup franc pour Toulouse. Mais coup franc de Rodionov, le numéro 11. C'est important un coup franc parce que ça permet aux défenseurs de souffler. C'est vrai. Et de reprendre ses esprits, son calme. Et c'est Alberto Tarantini qui en profite, il a du métier. Loin devant. C'est récupéré par Kidiatouline, numéro 4, aux prises avec Pierre Espanol. Alberto Tarantini qui rebalance il est seul, là. devant. Jean-Philippe Durand qui donne à Gérald Passy. Yannick Stopira de la tête derrière pour Benoît Tilly. Mais les Soviétiques sont groupés derrière, ça y est. Oui, c'est... Oh oui! Oh là là, oh là 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 là, très beau tir de Pierre Espanol, le numéro 8 de Toulouse. Très joli tir, repoussé en corner par la défense du Spartak. Il a pivoté Pierre Espanol dans la surface de réparation. Il a eu bien fait parce qu'il était seul. Et puis à 5 mètres du but, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se poser de questions. Il a pivoté, heureusement pour les Moscovites. Son tir a été contré, malheureusement pour Toulouse. En tout cas, Toulouse bénéficie d'un corner tiré par Eric Bellus en 1-2 avec Gérald Passy. Nouveau corner concédé par Kayumov. En tout cas, quand les Toulousains s'appliquent devant, ils sont dangereux. C'est vrai. Mais il faut remonter vite le terrain parce que Stopira est souvent seul et il est obligé d'attendre les partenaires. Gérald Passy. Ouh là là, Dassaev a hésité à sortir. Heureusement, il y avait la tête d'un défenseur moscovite pour dégager ce ballon. Allez, Moscovites ont un peu de mal à repartir de leur base. Là. Les Toulousains font le pressing à leur tour. Et là, c'est Rinat Dassaev qui va dégager son camp. Rinat Dassaev, que l'on dit pas au mieux de sa forme en ce moment. C'est vrai, c'est ce qui se dit de Moscou, mais tout de même, cela reste encore un très grand gardien, alors que l'on revoit là, je suppose, le corner tiré par Gérald Passy. Et là maintenant les Moscovites qui sont à l'attaque. Et on a revu le but toulousain. Les Toulousains qui contraient là,
c'est Jean-Philippe Durand. Il a été concret. Oui, alors qu'on vient de revoir les deux buts, voilà, ça y est, on retrouve le direct. Pierre Espanol, le long de la touche, qui arrive à se débarrasser du soviétique. Et c'est une nouvelle touche pour les Toulousains. Pierre Espanol qui s'est bien remis d'une contracture à la cuisse droite. Et qui finalement est donc présent ce soir. Patrice Lestage pour Gérald Passy. Numéro d'artiste. Au centre. Remise de Yannick là. Benoît Tilly. Qui a été dépossédé du ballon, mais un peu poussé par Rudakov. Je crois que c'est le minimum là. Légèrement poussé, et l'arbitre accorde logiquement un coup franc. C'était pas très discret. Non, c'est vrai, il n'avait pas fait dans la discrétion, Rudakov. Certainement Gérald Passy. On va chercher la tête de Yannick, certainement. Oui, ou de Pascal Desperou au second poteau. Eh bien non, mais c'est récupéré là avec Benoît Tilly qui donnait à Jean-Philippe Durand. C'était bien joué, oui, mais Rinat Dassaïev est intervenu à temps. Il était bien parti de derrière, Jean-Philippe Durand, et il ne pouvait pas y avoir hors-jeu. Les Soviétiques a dépossédé du ballon, oui c'est vrai, là l'arbitre a raison de siffler faute. Là il est allé un peu sèchement Espanol. Kuznetsov. Loin devant pour Novikov, mais Ruti est là. Ruti, un solide défenseur qui a participé à la belle aventure de Sochaux en Coupe d'Europe, qui apporte donc de l'expérience à la défense toulousaine. En tout cas, le marquage strict individuel des Toulousains est important derrière parce que ces Soviétiques sont d'une mobilité redoutable. C'est vrai, et les Toulousains doivent faire très très attention. Loin devant pour Jean-Philippe Durand. Gérald Passy, oui, c'était joli, mais Kayoumov est intervenu pour mettre en corner. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de Toulouse peut être dominée derrière par la mobilité des Soviétiques. En tout cas, quand ils contre-attaquent et qu'ils gardent bien le ballon dans les pieds, ils se créent des occasions, des espaces. Ce qui explique le but de Jean-Philippe Durand dès la 6e minute. Et là, c'est un bon corner à exploiter encore pour Toulouse. C'est vrai, une occasion avec Yannick Stopira. Corner tiré au premier poteau et dégagé à nouveau en corner. En tout cas, au nombre de corners, Toulouse domine, qui prouve qu'ils ont eu des occasions et qu'ils ont occupé souvent le terrain moscovite. Nouveau corner pour la tête de Yannick Stopira, récupéré par Eric Bellus. Eric Bellus contré par Kayoumov. Et à 5 minutes du repos, un peu plus, les Toulousains ont intérêt un petit peu à monopoliser ce ballon, à le faire circuler, temporiser, retrouver des forces, du souffle, du calme, et on fera le point à la mi-temps avec Jacques Santini. Gérald Passy pour... Et c'est finalement Eric Bellus qui tire le corner. Ruti est monté. C'est dommage, on n'a pas trouvé la tête de Ruti qui était monté ou de Yannick Stopira. Et les Soviétiques qui essayent de relancer la machine avec Kaspoutine. À la lutte avec Ruti. Kaspoutine toujours qui monte, mais bien coupé par Alberto Tarantini, l'Argentin. Et là, il y a légèrement une petite faute que siffle bien entendu l'arbitre Pietro Delia. Alberto Tarantini qui donne une confiance énorme à ses partenaires depuis plusieurs matchs maintenant, et notamment en Coupe d'Europe, donc depuis 2 tours. Et c'est incroyable ce que la confiance de Tarantini peut déployer dans l'état d'esprit de la défense de Toulouse. On ne sait pas dans le détail du côté soviétique. Chibayev l'a dégagé en touche. Benoît Tilly. Bon match derrière de Benoît Tilly. Pour Eric Bellus, poussé dans le dos par Kayoumov. Gérald Passy a tiré le coup franc pour Yannick Stopira qui récupère le ballon, mais non, la défense a dégagé. Gérald Passy encore une fois.
qui se bat. Les Toulousains se battent vraiment avec Oui, Pierre encore une Espanol. occasion, bon écran là, Gérald Passy, oui. Il a sur sa droite Desperou qui tire, mais trop loin. C'était bien joué de la part des Toulousains, ce tir de Jean-Philippe Durand. En tout cas, Olivier, depuis presque 10 minutes, Toulouse occupe le camp soviétique. Et c'est important, parce que ça veut dire que les Toulousains privent les Moscovites de ballon. À partir de là, les Rouges ne peuvent plus s'exprimer sur le terrain, ne peuvent plus faire circuler ce ballon. Et ce sont les Toulousains qui se créent les occasions. Et ça, c'est important. Ça prouve que Toulouse est en confiance, qu'ils y croient à cette qualification. Encore une bonne intervention d'Alberto Tarantini qui remonte. Il est seul sur la droite. Il a Passy à sa droite. Au centre, Yannick un peu marqué. Regardez, Tarantini. Oh oui, c'était très joli. Il avait bien voulu redonner. Il a voulu jeu collectif servir Yannick au centre. Et... c'est dommage parce que c'était une très belle action d'Alberto Tarantini qui avait vu qu'il avait Duchamp devant lui, qu'il avait Gérald Passy et Yannick Stopira, et Alberto Tarantini a peut-être là voulu jouer trop collectif. Il aurait peut-être dû tenter sa chance parce qu'il a également un très bon tir. C'est lui notamment qui tire les coups francs avec Gérald Passy. Patrice Lestage sur le côté droit. Je crois qu'il aurait dû tenter sa chance vraiment parce que là... remise en touche pour les Toulousains. On attend le ballon. Patrice Lestage à Pierre Espanol, voilà. Depuis 10 minutes, les Moscovites se débarrassent du ballon, souvent en touche. Et c'est bon pour les Toulousains. C'est reparti et loin devant pour les Moscovites à l'intention de Novikov qui cherche Rudakov, mais bonne intervention de Benoît Tilly qui est bien intervenu. La remise en touche par Eremienko pour Kasputin qui redonne à Eremienko. Derrière pour Kuznetsov. Le marquage strict des Toulousains derrière est très efficace et ça repart bien encore par Durand. Jean-Philippe Durand pour Gérald Passy. Il a à sa gauche. S'engage. Ouais. Il a deux gens sur sa gauche là. Il a raison de tirer, Gérald Passy. Et c'est reparti avec Rinat Dassaïev qui a dégagé loin devant à la main. Mais Alberto Tarantini est intervenu, Eric Bellus, Gérald Passy, le pressing des Toulousains est payant. Passy, Stopira. Oui. Stopira dans la surface qui redonne derrière à Eric Bellus. Eric Bellus qui passe Kayoumov, qui centre. Oh là! C'était très joli pour la tête au deuxième poteau de Yannick Stopira. Regardez, le vis revoit l'action au ralenti. Et là, je ne sais pas trop ce qu'a voulu faire Yannick Stopira. À chaque fois que les Soviétiques veulent repartir ballon au pied, il y a un Toulousain pour s'interposer et une bonne action collective de Toulouse derrière. C'est bon signe, ça joue bien du côté de Toulouse. On joue avec sérénité. Oh là là, le loupé magistral d'Alberto Tarantini. Ça s'appelle une toile. Une belle toile devant Eremienko qui avait bien suivi. Ça aurait pu être très très dangereux pour les Toulousains. Il faut, oh là là, Alberto Tarantini, là, il ne faut pas jouer avec le feu comme ça deux fois, c'est un peu de trop. Il temps que M. Delia siffle la mi-temps. Hein. Plus qu'une bonne minute, Olivier. Une minute avant cette mi-temps. Et le Spartak met toujours 2-1. Loin devant pour Yannick Stopira. Pour Pierre Espanol. C'était joli, Pierre Espanol. Il avait également Yannick Stopira au centre. Mais c'était difficile. Gérald Passy qui profitait d'une mauvaise passe en retrait de Kuznetsov. C'était ambitieux, mais c'était bien vu au départ. Il a raison, il faut être ambitieux, il faut tenter sa chance. Passy qui se dit, j'ai marqué 3 buts au match aller, je peux bien le remettre en ici. Dassaïev n'a pas l'air content du tout, en tout cas, le capitaine du Spartak, il ne comprend pas trop ce qui se passe là. Hein. Les Moscovites sont dominés, et c'est pas bon signe parce que c'est pas gagné, la qualification pour l'instant est toulousaine. Kuznetsov gêné par l'arbitre qui remonte et qui siffle la fin de la première mi-temps avec quelques secondes d'avance à mon chronomètre. Oui, 45 minutes pile pratiquement, oui. Pas d'arrêt de jeu. Gérald Passy. Il faut dire qu'il y a un vent longitudinal pas vraiment violent mais assez cinglant, froid. Et ça gêne quand même. Voilà, c'est parti pour 45 minutes alors que Toulouse est mené 2-1 ici au stade Lénine de Moscou. Philippe Bergerot pour Alberto Tarantini qui redonne à Philippe Bergerot. C'est normal, les Toulousains gagnent du temps, ne sont pas pressés.
long et très haut dégagement de Philippe Bergerot, repris de la tête par Eremienko, et c'est reparti pour les soviétiques. Eremienko loin devant pour Rodionov, le numéro 11. La balle en sortie de but, et c'est Philippe Bergerot qui va dégager, ou peut-être Jean-Luc Ruti. C'est plutôt Jean-Luc Ruti, le stopper toulousain. Dégagement pour Gérald Passy, mais récupéré par Kuznetsov dans le rond central. Mauvaise passe et récupération par Yannick Stopira aux prises avec Boubnov. Coup franc. Jean-Philippe Durand, Gérald Passy. Les Toulousains vont essayer d'utiliser la même méthode qu'en 20 mi-temps, priver les moscovites de ballon. Et inversement, Constantin Beskov, l'entraîneur moscovite, a dû donner la consigne inverse. Soyez plus mobile, a-t-il dit à ses joueurs, je pense. C'est reparti pour les moscovites, mais non, bien, très bon pressing, comme on vous le disait tout à l'heure. Yannick Stopira qui tire, le ballon, oh là là, Rinat Tassayev qui nous a pratiquement refait le coup d'Arconada contre la France en championnat d'Europe des Nations. Ça aurait pu être un bien joli but pour Rinat Tassayev. Quand je vous disais qu'il n'était pas très bon en ce moment, mais je crois qu'il le montre. Hein. Oui, sur ce tir de Yannick Stopira et cette belle combinaison des Toulousains. Vraiment très bien joué. Bravo Yannick Stopira qui a pris des risques. Alors que là, on revoit le deuxième but soviétique. Attention, oh là 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 là. Un centre de Kidiakoulin. Oui, l'image du direct a fait y arriver en retard, mais c'est une occasion de but potentielle pour les moscovites. Toujours pour Rudakov qui a repris ce ballon, mais trop haut, alors qu'au sol, Jean-Luc Ruti. L'apparition du médecin Daniel Chandeclerc et du masseur Jean-François Damon. Je ne sais pas si vous avez... Ah, voilà. Les deux Toulousains qui s'occupent de la santé de leur équipe, le masseur Jean-François Damon et le docteur Daniel Chandeclerc. Voilà, mais Jean-Luc Ruti se relève. Alors là, en soviétique, la composition de l'équipe. Et c'est Alberto Tarantini qui a dégagé loin devant sur la tête de Chibayev en touche. Remise effectuée par Patrice Lestage. Un bon 1-2 avec Gérald Passy, mais ça rate. Long. Trop long, l'ouverture de Pierre Espanol, et c'est les soviétiques avec Kayoumov, Rudakov, Kayoumov, Rudakov toujours, qui va remettre en jeu, non, qui donne à Kayoumov, qui redonne à Rudakov. Devant, oh là là là, oh l'erreur, l'erreur de la défense toulousaine qui a regardé encore, qui a regardé jouer les soviétiques, incroyable. Et c'est le troisième but marqué pour le Spartak de Moscou par le numéro 9, par le numéro 10 Rudakov, si je ne me trompe pas, Alain. Je revois l'action comme vous. Non, c'est le numéro 11, Rodionov. Sergei Rodionov qui marque. Rodionov qui marque le troisième but du Spartak de Moscou. 3-1. Les deux équipes sur l'ensemble donc des deux rencontres sont à égalité. Tout est à refaire. Après 5 minutes de jeu dans cette seconde période, donc, les soviétiques marquent un troisième but. Les deux équipes sont à égalité.
Voilà qui n'est pas bon du tout pour les Toulousains, Alain. Oui, je vous l'avais dit en début de match, dans le vestiaire soviétique, on était très confiants. On avait l'intention de marquer pas moins de 3 buts. Je crois que la prophétie des Moscovites est en train de se vérifier. Ils ont marqué ces 3 buts. Heureusement, Toulouse en a marqué un. Ça veut dire que pour l'instant, c'est l'égalité parfaite entre les deux équipes. Et là, les Moscovites vont sûrement en profiter. Et c'est là aussi que l'expérience de Toulouse, si mince soit-elle malheureusement, parce qu'ils n'ont pas trop l'expérience de la Coupe d'Europe, eh bien cette expérience de Naples et du match aller va... Il faut s'en servir, il ne faut pas paniquer, il faut savoir s'adapter à l'offensive moscovite. Il faut resserrer les rangs derrière, garder le marquage individuel, se calmer. Corner de Eremienko. Alors attention, mais la défense toulousaine, Pierre Espanol, et c'est Benoît-Tilly qui dégage loin devant en touche. Il a raison, Benoît-Tilly, il faut calmer un peu les choses. Car 3-1, ça ne va pas très très bien. Les affaires de Toulouse sont moins bien engagées. Mais pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Toulouse n'est pas éliminé. Si jamais le score devait en rester là, eh bien nous aurions droit à une prolongation d'une demi-heure. Eremienko sur le côté gauche. Qu'un soviétique s'échauffe sur le banc de touche. Il semble qu'on va procéder à un changement. Et Attention. c'est Yannick Stopira qui a repris le ballon d'une mauvaise passe devant Rinat Dassayev. Yannick Stopira qui ne s'en laisse pas compter, mais il y a coup franc car il y est allé un peu fort sur Rinat Dassayev et l'arbitre monsieur Pietro Delia siffle donc un coup franc pour le Spartak de Moscou. On revoit au ralenti, là, il y a une faute incontestable de Yannick Stopira. Boubnov. En tout cas, en 5 minutes, nouveau coup de théâtre. On est reparti là, côté du Spartak, avec Kuznetsov. Kidiatouline. On redonne derrière pour Rinat Dassayev. Pressing des Toulousains qui l'a fait son effet. Rinat Dassayev loin devant. Jean-Philippe Durand pour Pierre Espanol sur le côté droit qui remet à Jean-Philippe Durand. Mais les Moscovites, Eremienko est contré par Pierre Espanol. Remise en jeu. Alors que Constantin Beskov a décidé de procéder à un changement, Alain. Oui, c'est Evgeny Kuznetsov qui va remplacer Vladimir Kapustine. Evgeny Kuznetsov, le numéro 15, qui avait joué le match aller à Toulouse. On remplace donc Kapustine le 7. Et il va toucher, non, pas encore, voilà. On remet le ballon et c'est Eremienko qui va procéder à la remise en jeu pour Boubnov, attaqué par Yannick Stopira, ce qui permet à Pierre Espanol de la tête de prendre le ballon. Et voilà, premier ballon touché par Kuznetsov, Erkievi, de son prénom, le numéro 15, Rinat Dassayev. Le frère de Boris Kuznetsov qui joue de l'autre côté. Très loin devant pour les attaquants du Spartak, contré par la défense toulousaine. Alberto Tarantini qui donne à Benoît-Tilly. Nouvelle touche. En tout cas, dans le vestiaire moscovite, on a dû hausser le ton. Il faut être encore plus mobile, a dû dire Constantin Beskov. Et c'est vrai qu'il y a une pression énorme là sur les arrières toulousains. Et le Spartak cherche à monopoliser le ballon. Kayoumov, contré par Eric Bellus. Kayoumov qui cherche un partenaire. Loin devant, mais nouvelle touche, cette fois-ci au bénéfice de Toulouse. Benoît-Tilly, derrière ou devant? Devant pour Eric Bellus. Benoît-Tilly qui cherche Eric Bellus, mais c'est trop loin. Et la balle va directement
en touche. Kayumov pour Rinat Dassayev, alors que l'on voit le banc toulousain. Kidiatouline, le numéro 4. Vous le connaissez, Kidiatouline, il avait remplacé Bessonov au Parc des Princes contre l'URSS, souvenez-vous. Kidiatouline qui a remis derrière avec Kuznetsov, le numéro 3, qui redonne derrière à Rinat Dassayev. Boubnov aux prises avec Stopira. Kayumov, dépossédé du ballon par Eric Bellus, qui donne à Gérald Passy. Passy Stopira. Derrière pour Ruti. Les stages. Pierre Espanol. On fait bien tourner le ballon du côté toulousain. Une touche concédée par le numéro 3 Kuznetsov. Espanol pour Bellus. Le marquage des soviétiques est serré. Bellus qui revient en arrière, qui redonne à Lestage. Lestage complètement derrière dans le rond central pour Alberto Tarantini, qui ouvre de l'autre côté sur la tête de Yannick Stopira. Kuznetsov a dégagé pour Novikov qui part plein champ dans la défense et qui ouvre sur le côté. On s'est joli. Ouh là là là. Ouh là 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 là. L'arbitre, monsieur Pietro Delia, dit rien, et moi j'ai bien l'impression que Philippe Bergerot n'y est pas allé de main morte. Il y avait, semble-t-il, une belle faute là. Regardez, Alain. Oui, en tout cas, on s'aperçoit que ces Moscovites sont hyper rapides devant et il ne faut vraiment pas les laisser faire. Et Bergerot ne peut pas faire autre chose que d'essayer de sortir comme ça. Et c'est vrai qu'il avait bien poussé son ballon et que Bergerot est arrivé un peu tard. Oui. Non, non, au ralenti, l'attaquant moscovite m'avait un peu trompé. Il s'était bien jeté et l'arbitre ne s'est pas laissé prendre au piège. Alberto Tarantini qui redonne à Philippe Bergerot. Patrice Lestage. Loin devant pour Espanol. Aux prises avec Eremienko. Et on revoit la sortie de Bergerot. Non, non, bonne sortie de Philippe Bergerot. Oui, rien à dire. Evgeny Kuznetsov s'était bien jeté, mais enfin tous les joueurs le font aujourd'hui. C'est un petit peu normal, logique, ils essayent d'influencer l'arbitre. Pierre Espanol. Oui, coup franc. Bien vu, monsieur Delia, coup franc pour les Toulousains. Patrice Lestage. Jean-Philippe Durand derrière qui talonne pour Alberto Tarantini. Ruti. Philippe Bergerot. On essaye de trouver un peu de chercher la sérénité du côté de Toulouse parce que effectivement quand on regarde le tableau d'affichage, 3-1 pour le Spartak, il faut tout refaire. Le premier qui marque est qualifié. Yannick Stopira, non, qui avait profité d'un loupé soviétique, mais c'est reparti avec Kidiatouline pour le Spartak. Kidiatouline sur le côté gauche, devant, dans les pieds de Ruti. Kuznetsov qui redonne, mais Patrice Lestage arrive avant Roudakov et donne derrière à Philippe Bergerot. Oui, le premier qui marque se qualifie, enfin s'il peut préserver l'avantage d'un nouveau but. Et là, les Toulousains vont devoir supporter ce pressing, cette mobilité soviétique. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Et je crois que la méthode pour Toulouse doit être la même qu'en première mi-temps. Il faut essayer de les priver de ballon et de profiter des occasions devant. Et il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas de solution devant un adversaire qui est plus mobile et qui joue mieux en portant le ballon de devant à terre. Il trouve mieux les partenaires plus vite. Et là, effectivement, les Toulousains sont un petit peu courts dans l'attaque du ballon. Pierre Espanol, l'arbitre coup franc pour une faute de Kidiatouline sur Pierre Espanol. Patrice Lestage. Non, c'est Alberto Tarantini qui réclame le ballon, qui le pose tranquillement.
Chaque moment de récupération est important dans un match comme celui-là, avec un score pareil et sur le terrain adverse. Oui, surtout que le rythme de la rencontre a été assez élevé jusqu'à présent, alors que l'on joue depuis 1 heure maintenant. Et comme très souvent, on cherche la tête de Yannick, là encore, sur ce coup franc. Kayoumov dépossédé du ballon par Pierre Espanol. Eric Bellus qui va sans doute centrer. Patrice Vesta, Jean-Philippe Durand qui s'infiltre. Jean-Philippe Durand qui est un très bon dribbleur, qui a réussi plusieurs fois en championnat des buts, en effaçant 2 ou 3 adversaires sur une seule action. Pascal Desperou maintenant de l'autre côté du terrain pour Benoîti. Le ballon en touche. Durand a voulu imiter Gérald Passy là. Oui, il a essayé, mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais c'est vrai que cela peut réussir de prendre sa chance, de tenter un peu l'exploit individuel. Ah, il faut marquer de toute façon là maintenant. Les Toulousains ne peuvent pas se permettre de laisser venir. Pour se qualifier, il faut marquer. Alors que l'on vous montre la tribune de presse où les gens sont plutôt frigorifiés. Rinat Dassaïev. On garde le ballon également aussi côté moscovite. Long dégagement pour Rodionov ou Rudakov, les 2 attaquants de pointe de cette équipe du Spartak. Et là c'est Eremienko qui est contré. C'est-à-dire qu'à 3-1 partout, bon, chaque équipe se dit il faut marquer, mais il faut surtout ne pas en prendre, et c'est important. Et je crois que soviétique, Kyatouline de la tête, ça ne passe pas. La défense toulousaine bien regroupée, et c'est un nouveau coup franc pour Alberto Tarantini qui va sans doute le donner à Philippe Bergerot. Alberto Tarantini qui demande à ses joueurs de monter. Yannick Stopera est en tout cas bien marqué. Voilà, et sans doute un long, très long et très haut dégagement de Philippe Bergerot. Yannick Stopira aux prises avec Boubnov. Et ça repart pour le Spartak avec Rinat Dassaïev et Eremienko. Le jeu s'est assagi. Je pense que côté toulousain comme côté moscovite, on cherche à marquer à coup sûr et surtout à ne pas se faire prendre en défaut, parce que à ce stade de la compétition, il y a 3-1 partout, puisqu'il y a égalité parfaite. Et bien je crois qu'il faut jouer précis. Pierre Espanol, remise en touche. Non, il préfère laisser à Patrice Lestage, qui a le choix avec Gérald Passy ou Pascal Desperou et même Jean-Philippe Durand. C'est Gérald Passy qui a le ballon, qui donne devant, mais devant pour personne, car ni Bellus ni Stopira ne pouvaient attraper ce ballon. Eremienko qui redonne des longues balles devant ainsi. À Dassaïev. Ça ne peut pas être très très payant, parce que Stopira est tout seul et il y a souvent 1, 2 voire 3 défenseurs moscovites en couverture. Eric Bellus à la lutte avec Rudakov. Eric Bellus et Gérald Passy qui redonnent à Eric Bellus, mais Boubnov est venu couper la route de l'attaquant toulousain et mettre le ballon en touche. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut progresser, plus que par des balles imprécises. Il faut progresser en 1-2 et le travail physique des joueurs des Toulousains est important et est éprouvant, parce qu'il faut à la fois récupérer le ballon, le porter en 1-2 et repartir devant dans les espaces. Et physiquement, c'est épuisant. Mais il n'y a pas d'autre solution pour battre les Moscovites, très mobiles, qui reviennent très vite, qui repartent très vite aussi. L'adversaire est très fort et Toulouse le sait, mais pour l'instant, rien n'est perdu pour Toulouse. Il faut qu'ils aient ça en tête. Kyliatouline au centre du terrain. Kyliatouline. Ça tourne très vite. Attention là, il ne faut pas laisser des espaces comme ça aux attaquants soviétiques qui sont très dangereux, surtout à ce Rudakov qui a déjà fait pas mal de petites misères aux Toulousains. Rudakov sur le côté droit, bien pris par Pascal Desperou.
crois que les Toulousains doivent être vigilants en permanence, à 100%. Vous l'avez vu encore, ce Kidiatouline, qui est le meneur de jeu, l'organisateur un petit peu du côté du Spartak. Il alerte à droite, à gauche, il y a toujours un moscovite démarqué. C'est affolant, mais les Toulousains doivent être vigilants à 100%. Attention. Corner qui va être soit repris par Alberto Tarantini, soit par Kuznetsov. Et c'est Alberto Tarantini qui concède un nouveau corner. Nouveau corner donc pour le Spartak de Moscou. En tout cas, Philippe Bergerot, hier en entraînement, a beaucoup travaillé les sorties aériennes sur les corners et sur les centres parce qu'il s'attendait à cela, à beaucoup de centres, à des longues balles, à des changements de rythme, des changements latéraux. Et Philippe Bergerot a beaucoup travaillé hier à l'entraînement. C'est le moment de prouver qu'il... Eremienko qui le tirait ce corner, loupé de la défense de Toulouse et loupé également des Soviétiques. On revoit ce corner, Alain. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Ah oui, l'attaquant moscovite se jette bien, mais là... Rodionov était un peu trop court sur ce ballon. Heureusement pour Philippe Bergerot et la défense toulousaine, car sinon cela faisait mouche et c'était le 4e but. Je crois que si les Toulousains encaissent un but maintenant, ce serait vraiment très difficile d'aller mettre un but à Dassaev, parce que je sens ces Soviétiques très forts en ce moment. C'est vrai, ils ont pris, semble-t-il, le match en main. Oui, là, il y a Yannick Stopira qui a pris un coup. Yannick Stopira avec Jean-Luc Ruti, 2 anciens sochaliens. Pour Stopira, c'est pas facile, c'est une lutte physique en permanence parce qu'il est seul devant, il a Boubnov derrière lui, il a toujours 1 ou 2 défenseurs moscovites sur le dos. C'est difficile pour lui parce que les balles lui arrivent souvent en l'air. Alors il est obligé de se détendre, de se battre. C'est un corps à corps, c'est un duel sans arrêt permanent de Yannick Stopira. C'est pas facile pour lui parce qu'il est seul. Quand il a une balle, il est à la fois obligé de la contrôler, de l'exploiter. S'il a un appui, tant mieux. S'il en a pas, il doit partir devant, filer au but seul. Pas facile. C'est vrai, c'est le lot des avant-centres dans le football moderne aujourd'hui, qui sont souvent laissés en pointe comme ça et qui joue plus un rôle de remiseur qu'un rôle de véritable avant-centre. C'est d'ailleurs un peu ce dont se plaignait Yannick Stopira ces derniers temps. Remise en jeu effectuée par Jean-Philippe Durand avec Eric Bellus. Jean-Philippe Durand à la lutte avec Kidiatouline, mais Jean-Philippe Durand qui obtient un coup franc et qui va être tiré ce coup franc par Gérald Passy. Il est partout, Jean-Philippe Durand. C'est le poumon de Toulouse, au milieu. Gérald Passy du gauche, bien sûr, pour la tête de Jean-Luc Ruti qui était monté, mais c'est Rinat Dassaev qui est intervenu et ça repart très très vite du côté moscovite avec Rodionov, le numéro 11. Oh là, heureusement que la tête de Tilly était là. Benoît Tilly est intervenu de la tête, car il y avait également Novikov derrière. Yannick Stopira une fois encore au tapis avec Chibayev ou Boubnov sur le dos qui ne lui font aucun cadeau. Match vraiment très difficile pour l'avant-centre toulousain. Alors que là on revoit le corner tiré par Passy et bien pris par Rinat Dassaev. Voilà, on va tirer le coup franc avec Benoît Tilly qui attend que ses joueurs soient montés en attaque. Benoît Tilly très certainement loin devant pour Yannick Stopira et c'est finalement Eric Bellus qui centre. Yannick Stopira côté droit en appui avec Jean-Philippe Durand, non, et Yannick Stopira qui perd le ballon avec Roudakov pour Kidiatouline qui s'enfonce mais qui est stoppé et c'est un coup franc tout simplement normal. Et oui, après presque 25 minutes de jeu, eh bien toujours 3-1 en faveur du Spartak, autrement dit 3-1 à l'aller, 3-1 au retour. Vous l'avez compris, personne n'est qualifié, tout le monde doit marquer. Et personne ne doit encaisser de but. Pour la tête de Rodionov et Philippe Bergerot qui était là. Philippe Bergerot, Pierre Espanol.
Côté droit qui récupère. Gérald de Passy. Loin devant pour Desperou et Yannick Stopira, mais c'est Rinat Dassayev qui prend le ballon. Le prochain but va valoir de l'or. Chivayev, Eremienko, Kuznetsov et Bubnov. La défense soviétique monte à l'attaque, des soviétiques beaucoup plus pressants, avec encore Rodionov, le numéro 11. La défense toulousaine, heureusement par Alberto Tarantini, parvient à se dégager. Longue balle en avant pour Yannick Stopira, mais c'est Bubnov qui arrive avant et qui peut redonner, alors que Kyatouline a l'air de souffrir. Il revient difficilement vers le rond central. Dassayev, très loin et très haut devant. Mais c'est repris par les Toulousains. Quelques erreurs là face à l'adversaire. Eremienko qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Touche pour Jean-Philippe Durand. Pierre Espanol. Gérald Passy. Jean-Philippe Durand qui marche sur le ballon mais qui parvient tout de même à donner en retrait à Patrice Lestage. Alberto Tarantini, Ruti, les Toulousains font tourner le ballon. On passe de l'autre côté maintenant, du côté gauche à Tilly. Éric Bellus, Jean-Luc Ruti. On gagne un peu de temps, on essaye de bien se mettre en position pour accélérer. Et là, le ballon est récupéré côté moscovite par Kayoumov qui donne en retrait à Dassayev. Dassayev qui demande à ses joueurs de monter. Finalement, il va dégager au pied. Les Toulousains ont du mal à conserver le ballon, et en tout cas à le porter dans le camp moscovite, parce que les Soviétiques font eux aussi un pressing énorme. Ils ne sont pas moins de 5, 6 voire 7 joueurs devant lorsqu'ils attaquent, et ils sont très mobiles. Là encore, ils sont supérieurs dans la mobilité quand même aux Toulousains. Et il faut toute l'arme des défenseurs de Toulouse et leur placement pour enrayer tout cela. Kayoumov qui a donné sur le côté à Rudakov, et c'est une nouvelle touche pour le Spartak de Moscou, joué par le petit numéro 2 Kayoumov pour Novikov. Novikov, attention, pris en charge par Ruti. Le ballon à Kyatouline. Jean-Philippe Durand, Kyatouline marqué de très près, et Monsieur Delia qui siffle coup franc contre Toulouse. On a vu sourire Monsieur Delia, c'est pas laissé prendre au petit malaise. Et attention, alors que vous voyez le ralenti, oui, il y a des échauffourées là sur le terrain avec notamment Pascal Desperou. L'arbitre, Monsieur Delia, essaye de calmer un peu tout ce beau monde. Et il vient de dire à Monsieur Rodionov et à Monsieur Desperou que s'il les reprenait la prochaine fois, ce serait le carton jaune. En tout cas, les joueurs, aussi bien rouges que blancs, sont nerveux et on les comprend, parce qu'il faut marquer maintenant pour se qualifier. Personne n'a un but d'avance, personne n'est à l'abri. Les Toulousains ne veulent surtout pas prendre ce but parce que les Soviétiques dominent, c'est vrai. Les Soviétiques veulent marquer, c'est important pour eux, on les comprend. Coup franc donc, juste vraiment à l'entrée de la surface de réparation. C'est simple, tous les Toulousains, Olivier, sont dans leurs 18 mètres. Avec Kyatouline qui est là, à côté du ballon. Il y a également Rodionov. J'ai l'impression que c'est Rodionov qui va tirer le coup franc. Sur l'espace de Kyatouline, à moins que ce soit là-bas Novikov peut-être, le 9. Apparemment c'est Rodionov. L'arbitre, Monsieur Delia, lasse le mur, demande aux Toulousains de se tenir tranquille. Kyatouline dans le mur, bien repoussé. Et les Toulousains avec Gérald de Passy, Benoît Tilly, qui bénéficie d'une touche devant Rodionov. Parce que ils avaient mis les gros moyens dans les 18 mètres, les Toulousains ils étaient 11. Nous sommes à
un quart d'heure de la fin du match et peut-être d'une éventuelle prolongation d'une demi-heure si le score en reste là. Alberto Tarantini loin devant, Pascal Desperou, Yannick Stopira, Gérald Passy, Pierre Espanol. Pour Yannick Stopira, mais Boubnov arrive à temps. C'était bien fait pourtant, la petite aile de pigeon là, avec du pied droit de Yannick Stopira. Et comme je vous le disais, il est souvent seul. Et là, face à l'adversaire, en dernier recours, il a essayé le grand pont ou le petit pont, un exploit technique. Boubnov qui remonte dans le rond central. Et il y a 7 joueurs moscovites devant. Regardez comment ils Kidiatouline. Oh là 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 là. Kidiatouline étrangement seul au milieu de la défense toulousaine, bien servi par Boubnov. Kidiatouline qui a bien failli marquer le 4e but du Spartak de Moscou, mais qui a trop croisé son tir. Kidiatouline qui avait vraiment échappé au marquage de la défense de Toulouse, Alain. En tout cas, ça chauffe pour les Toulousains depuis un quart d'heure. Deux actions tranchantes pour les Moscovites. Et là, je vous le disais, c'est l'exemple frappant. Kidiatouline, vous l'avez vu, il est parti dans l'espace parce qu'il est plus rapide et il voit l'espace. Et c'est ça la mobilité des Soviétiques. Et là où les Toulousains doivent faire preuve de vigilance, c'est l'exemple type de la mobilité des Soviétiques. Le moindre espace, le moindre trou, ils en profitent, ils s'introduisent et le porteur du ballon le voit très vite. C'est ça qui est important, c'est que le porteur du ballon le oui, alors que monsieur Pietro Delia vient de donner un avertissement à Eric Bellus, qui avait donné un petit coup au passage et surtout qui avait commencé à discuter la décision de l'arbitre. Eh bien, l'arbitre montre qu'il est le maître sur le terrain. Il lui donne un avertissement et ce sont les Soviétiques qui vont rejouer ce coup franc. Vous savez, c'est un petit peu comme au basket. Les Soviétiques sont tellement mobiles que les Toulousains sont amenés à faire des fautes. Alors les fautes, il faut les faire avant la surface de réparation, bien sûr. Oh là là, ça y est. Et ben voilà, le pénalty sifflé par monsieur Pietro Delia pour une faute de Alberto Tarantini, je crois. Nous allons revoir au ralenti tout ça, mais monsieur Pietro Delia, malgré les protestations des joueurs toulousains, accorde le pénalty. Il va falloir revoir cette action, car c'est vrai que Rodionov se laisse tomber. Ouais, j'ai l'impression qu'il se laisse tomber, Olivier. On va revoir ça, mais vraiment, j'ai l'impression que M. Delia s'est un petit peu fait piéger. Le penalty, donc, tiré par Eremienko. 4-1 pour le Spartak de Moscou. 4-1 pour le Spartak de Moscou. La joie de Rinat Tassayev. Le Spartak de Moscou est actuellement qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe d'Europe de l'UEFA. Ah, je vous le disais, ce but était tellement important pour d'un côté ou de l'autre. Et là, les Soviétiques qui faisaient une pression terrible depuis un bon quart d'heure sont parvenus à leur fin. Ils ont marqué ce but. Toulouse avait beau être vigilant derrière. En tout cas, là, c'est un petit peu dommage de prendre un but sur un penalty où, effectivement, Rodionov s'est un peu laissé tomber. Le ton monte un peu sur le terrain, la friction avec Patrice Lestage et Pascal Desperou, qui est bien en vue. Gérald Passy, Eric Bellus aux prises avec Kidiatouline. Oh là là. Kayumov. Du calme, messieurs, du calme. Et attention, on va procéder à une nouvelle distribution. Ouh là là. Carton rouge. Oh là 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 là, que se passe-t-il? Dassayev s'en mêle, c'est terrible. Carton rouge pour qui? Alors là, on ne sait pas. Oui, c'est un petit peu la panique. Hein. Il y a la panique sur le terrain. Il semblerait que ça soit Kayumov peut-être. Là, je dois dire que c'est très difficile. Je suis comme vous, Olivier, je ne vois rien du tout. Je ne sais pas qui est expulsé. En tout cas, ça discute beaucoup. C'est Eric Bellus. Allez. À moins qu'il ait expulsé deux joueurs. Et non, c'est Eric Bellus. C'est ça. Eric Bellus qui faisait partie de cette friction. Et comme il avait reçu un avertissement sous vos yeux il y a pas moins, même pas 2 minutes, eh bien oui, Eric Bellus
qui avait fait une première faute et qui avait donc écopé d'un avertissement. Il était dans le coup de cette bagarre et donc c'est la sanction suprême, le carton rouge. Eric Bellus qui est en pleurs sur le bord de la touche. Eh bien ça va vraiment très mal pour Toulouse qui est réduit maintenant à 10 et qui est mené 4-1 après le pénalty de Novikov. 4-1 et à 10. Difficile mission pour Toulouse, mais sait-on jamais, car les Toulousains, s'ils marquaient un but, seraient qualifiés. Alors, on peut espérer. Gérald Passy, oula. Bah, le contraire, remise en touche, il reste 10 minutes à jouer. Maintenant, il faut jouer le tout pour le tout. Un tout petit peu moins même de 10 minutes. Lestage à la touche. Patrice Lestage qui centre mais qui rate complètement son centre. En 5 minutes, Olivier, la physionomie du match a totalement changé. Non seulement les Toulousains ont encaissé ce but, ils ont perdu Eric Bellus. Ce sont des conditions qui ont changé totalement, très très difficiles bien sûr maintenant. Alors effectivement, il faut marquer un but maintenant pour Toulouse. Il faut le marquer ce but. Et c'est pour ça que Jacques Santini demande un changement à l'arbitre, monsieur Pietro Delia, qui ne regarde pas. Voilà, ça y est, c'est fait. Et c'est Desperou qui va sortir. Assadourian. Assadourian, le jeune attaquant de l'INF Vichy recruté par Toulouse, qui va rentrer. Assadourian pour donner bien sûr un peu de soutien à Yannick Stopira du fait de l'expulsion de Eric Bellus. Assadourian, le joker de Jacques Santini. Il faut maintenant que Toulouse marque un but pour se qualifier. Il n'y a plus de questions à se poser. Attention là. Alors, à Rodakov. Alberto Tarantini. C'est pas perdu pour... Oui, heureusement. Oui. Heureusement que l'arbitre, monsieur Piet, signalait une faute de l'attaquant soviétique, ce qui permet aux Toulousains de se dégager avec Gérald Passy, Assadourian, Patrice Lestage et Gérald Passy qui reprend le contrôle du ballon. En tout cas, il ne faut plus se poser de questions maintenant côté toulousain. Il reste moins de 10 minutes. Il faut marquer un but. On a perdu Eric Bellus devant. On a fait rentrer Assadourian qui est rapide. Il faut jouer offensif. Rodionov séché là et c'est Alberto Tarantini qui s'en va devant sur la droite pour Assadourian. Assadourian qui est très rapide et qui possède un bon dribble à centre d'Assadourian. Et bon dégagement en corner de Chibayev qui ne fait pas de détails. Les Toulousains n'ont plus, Olivier, qu'un objectif maintenant, c'est le but de Dassaïev. Il faut faire à nouveau frémir ce filet de but de Dassaïev parce que sinon, malheureusement, c'est l'élimination. Et là, c'est Gérald Passy, je crois, qui va tirer le corner. 7 minutes à jouer. Corner sorti de Dassaïev, très loin devant Yannick Stopira. Il est grand, Dassaïev, 1m87. Et alors, quand il saute, il est normal que ce grand garçon se saisisse facilement du ballon. Ce n'est pas la peine de perdre du temps. Alberto Tarantini qui discute avec l'arbitre pour cette sortie de Dassaïev. Les Toulousains n'ont plus que 6 minutes pour marquer le but de la qualification. Car avec les buts marqués à l'extérieur, il n'y a plus de prolongation maintenant. Et si Toulouse marque un deuxième but, eh bien Toulouse sera qualifié. Monsieur Pietro Delia qui sanctionne une faute de Benoît Tilly. L'importance pour Toulouse de pouvoir essayer de remarquer un but parce que non seulement c'est l'égalisation, mais en plus c'est la qualification, ce qui obligerait à ce moment-là les moscovites à remarquer. Je crois que là, si les Toulousains pouvaient marquer un but, je crois que là, ils auraient la qualification en poche. Mais là, ça me semble difficile. Il reste 5 minutes donc à jouer. Philippe Bergerot certainement très loin devant pour Yannick Stopira. Mais comme tout est possible tant que l'arbitre n'aura pas sifflé la fin de ce match, on peut croire encore aux chances de Toulouse sur un exploit peut-être personnel de Gérald Passy. Mais c'est vrai que oui, il est en jeu.
Et bien sûr, on essaye de gagner du temps. Regardez, Bergerot est pressé, on le comprend. Tous, ils sont pressés, les Toulousains. Il faut absolument aller marquer un but à Dassaïev. Par tous les moyens maintenant, il ne s'agit plus de schéma tactique. Par tous les moyens, il faut déborder au centre, exploit personnel. On passe si on peut seul, on y va en 1-2. Rapidement, en tout cas rapidement, les Toulousains, parce qu'il reste 5 minutes à jouer. Dassaïev, bien entendu, gagne du temps, c'est normal. Si Philippe Bergerot était dans la peau de Dassaïev, il en ferait autant. Hors-jeu de Rodakov, là. Rodakov qui a également donné un bon coup de pied dans le ballon, et monsieur Pietro Delia va certainement, mais oui, c'est normal, sortir le carton jaune. C'est de l'anti-jeu, ça, Olivier. C'est de l'anti-jeu, et c'est vrai que l'arbitre, monsieur Delia, a raison de sanctionner cet anti-jeu. Alberto Tarantini qui pose le ballon et qui va tirer le coup franc. En tout cas, là, il faut oublier un petit peu tout ce qu'a pu écrire sur le tableau noir Jacques Santini. Il faut marquer, messieurs les Toulousains, marquer. Il faut avoir que ce mot en tête maintenant. Et c'est là que c'est difficile, parce que on se précipite, on veut aller vite, et parfois on a du mal. Coup franc pour Toulouse, à 22 mètres à peu près des buts de Dassaïev. Alors là, certainement une combinaison Tarantini, Jean-Philippe Durand, Gérald de Passy peut-être. C'est en tout cas les trois hommes qui sont à côté du ballon et qui discutent avec monsieur Delia. C'est le schéma classique à Toulouse sur les coups francs. Olivier Tarantini est là pour servir de relais, trompeur un petit peu, et puis la frappe lourde de Gérald Passy du gauche peut faire la différence de loin. C'est les combinaisons classiques à Toulouse. Eh bien, espérons que cette combinaison classique va être payante. Monsieur Delia qui a des problèmes comme d'habitude avec le mur. Il n'est certainement pas à 9 mètres. Gérald de Passy. Oh, que c'était bien tiré. Très joli tir de Gérald de Passy. Oui, précis, mais là, effectivement, Dassaïev a bien plongé. Mais Dassaïev s'est bien couché. Et Dassaïev dégage devant, loin devant. 3 minutes, Olivier, 3 minutes. 3 minutes pour marquer. Regardez Bergerot qui court pour rattraper ce ballon, essayer de le remettre en jeu le plus vite possible. Regardez les stats, ça joue vite la touche pour Tarantini, vite encore, faut remonter, vite. Qui essaye de regarder devant, qui va certainement chercher Yannick Stopira. Voilà, c'est fait en relais. Yannick Stopira, oulala, Passy qui centre, mais il n'y a personne malheureusement au premier poteau. Et Rinat Dassaïev peut se saisir du ballon en se couchant au premier poteau. C'était bien joué de la part de Gérald Passy. On revoit cette action, voilà ce tir. S'il y avait eu quelqu'un au premier poteau, Alberto Tarantini de la tête, Jean-Luc Ruti devant. On y va, on va très vite. L'arbitre, monsieur Delia, fait revenir le ballon en arrière, donne un coup franc à Alberto Tarantini, longue balle devant, la tête de Yannick Stopira, mais Yannick Stopira est vraiment très bien pris par Bousnov et Chibayev. Benoît Tilly, Patrice Lestage. 2 minutes, c'est long pour les Soviétiques, c'est trop court pour les Toulousains, et sur le banc de touche toulousain, j'imagine l'état d'esprit qui doit régner. Gérald Passy, malheureusement, qui voulait essayer de servir Yannick Stopira, mais ce sont les Soviétiques qui ont réussi à se dégager. Et là, une nouvelle action très dangereuse, partie à la limite du hors-jeu. C'est le 5e but marqué par le Spartak de Moscou, le 5e but, alors que les Toulousains essayaient de marquer le but de la qualification pris en contre-attaque. Je me demande s'il n'y a pas hors-jeu, Olivier, au départ quand même. Oui, moi aussi. Là, il est derrière la ligne, il est dans le camp toulousain, l'attaquant moscovite, et il part hors-jeu. Je pense qu'il y avait hors-jeu de Novikov. On revoit. Le coup de grâce, malheureusement. On revoit ce ballon, et pour moi, on sait avant qu'il aurait fallu le revoir, parce que ce n'est pas ce joueur qui est hors jeu. C'est vraiment terminé pour Toulouse. Ah oui, là je crois que... Terminé. Novikov qui marque donc le 5e but du Spartak de Moscou. Regardez Olivier, on fait rentrer un arrière du côté du Spartak, il reste quoi, 40 secondes. On fait rentrer Sousloparov qui avait joué au match aller en défense d'entrée, on le fait rentrer, c'est normal.
On verrouille derrière, il reste peu de temps mais on verrouille. Oh, il reste, disons, avec les arrêts de jeu, si Monsieur Delia Une minute peut-être. tient véritablement compte des arrêts de jeu, une bonne minute, mais ça ne sera certainement plus suffisant pour Toulouse, car maintenant il faudrait 2 buts. Alors 2 buts en 1 minute, je crois que malheureusement les Toulousains n'y parviendront pas. C'est dommage, ils ont tenté le tout pour le tout. Ils devaient marquer un but pour se qualifier, il fallait attaquer et ils avaient un risque de se faire prendre en contre. Ils ont certainement été la victime d'une erreur de la part du juge de touche, car je pense vraisemblablement qu'il y avait hors-jeu sur ce 5e but, mais cela ne change rien, car de toute façon, Toulouse était éliminé. Terrible score, Olivier, 5-1, terrible score. Les Soviétiques nous avaient prévenus. Ils avaient dit en début de match, on va marquer 3-4 buts, un petit peu très confiant évidemment dans le vestiaire, mais là, si on pouvait penser qu'ils en marqueraient 5. Terrible, terrible score. Et oui, des Toulousains certainement victimes de leur tempérament trop généreux, trop porté vers l'attaque. Il aurait peut-être fallu verrouiller un peu plus. Voilà, Monsieur Delia siffle la fin de cette rencontre. Le Spartak de Moscou l'emporte 5-1. Un but de Rodianov et 2 buts de Novikov contre un but de Jean-Philippe Durand. Je vous rappelle que c'est Jean-Philippe Durand qui avait pourtant ouvert la marque à la 6e minute. On pensait que tout allait bien à ce moment-là pour Toulouse et malheureusement, eh bien, Toulouse a craqué.